Psaume 19. Un chapitre très intéressant pour comprendre un peu de la métaphysique. On va lire les 6 premiers versets dans la Osterwald, dans aussi la traduction du Monde Nouveau, puis dans la King James, juste des bouts un peu, parce que il y a des drôles de traductions de ça. C'est difficile de trouver une traduction qui est exacte. Elles sont toutes un peu différentes, mais c'est pas grave, on va y arriver. Dans le Osterwald, je trouve ça intéressant. Là. Psaume 19, ça dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Le jour parle au jour, et la nuit enseigne la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entende pas. Leur voix se répand par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Là, il adresse un pavillon pour le soleil. Et lui, il est comme un époux sortant de sa chambre nuptiale. Il se réjouit comme un héros de parcourir la carrière. Il part de l'un des bouts des cieux et son tour s'achève à l'autre bout. Et rien ne se dérobe à sa chaleur. Dans la traduction du Monde Nouveau, « Les cieux proclament la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains l'étendue l'annonce. Un jour après un autre jour fait jaillir le langage. Une nuit après une autre nuit révèle la connaissance. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de parole. Chez eux, aucune voix ne s'entend. Par toute la terre, leur cordeau est sorti, et jusqu'à l'extrémité du sol productif, leur discours. En eux, il a dressé une tente pour le soleil, et il est, lui, comme un époux sortant de sa chambre nuptiale. Il exulte tel un homme fort de courir sur un sentier. D'une extrémité des cieux, il sort, et le terme de son tour est à leur autre extrémité. Rien n'est caché à sa chaleur. » On va aller voir dans la King James, « The heavens declare the glory of God. » God, c'est elle, qui est utilisé ici. « The firmament sheweth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night sheweth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun, which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race. His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it, and there is nothing hid from the heat thereof. » Donc, c'est pour les versets, on va les décortiquer. J'ai sorti aussi en anglais le Tanakh, en fait la version hébreu de la Torah, avec les psaumes pour des fois peut-être s'y référer. Ça commence, puis ce que j'ai décidé de faire avec ça, c'est un petit peu comme une genre de traduction dans mes mots à droite. Les cieux proclament la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, l'étendue l'annonce. Les cieux annoncent ou déclarent à répétition la gloire de Dieu, elle. C'est Dieu, elle, ici. Et le firmament, l'œuvre de ses mains. C'est un peu ce qui est écrit, là. C'est que, en fait, c'est en me servant un petit peu aussi de plusieurs traductions que j'ai trouvé les mots aussi, là. Bon, ici, déjà, on parle des cieux, hein, les étoiles, ou le cosmos. Hein, ça proclame. Il proclame. Proclamer, c'est parler. C'est discuter, c'est annoncer. C'est pour ça qu'il dit annonce aussi dans... ici, les cieux racontent. On peut dire raconte, annonce, ou déclare, ou proclame. En passant, declare, c'est écrit ici, mais c'est ça, c'est rehearse, ou même pratique, répétition. Ça implique la répétition. Fait qu'il proclame à répétition. C'est pour ça que j'ai marqué ça ici, là, à répétition. Les notes ici disent qu'en hébreu, dans le fond, ou dans le texte original, ou en tout cas ce qu'on en a, il y a cette idée-là là, de répétition. Un jour après un autre jour fait jaillir le langage, et une nuit après une autre nuit révèle la connaissance. Donc ici, on fait jaillir, on parle de jaillir, hein? Jour après jour, jaillit le langage, les ondes, autrement dit, hein? Il y a une émanation, hein? Des sons
Ça veut pas dire qu'ils sont entendus, mais c'est des sons, des waves, hein, des ondes, de l'information finalement. Et nuit après nuit révèle la connaissance. On a un principe ici d'une polarité, d'émanation et de réception, le principe de la Kabbale un peu. Là. Hein, jaillir, c'est émettre, puis révéler, c'est recevoir, c'est comprendre la connaissance. Donc la nuit, qui est le principe récepteur, puis le jour, principe émanateur. Fait que dans le fond, on a un peu, là, encore une fois, la polarité ici. C'est normal que ça commence par ça. Là. C'est métaphysique, là, ce qu'on lit. Ben, c'est le Torus Field aussi. Ça monte, ça revient toujours, ça jaillit, puis ça retourne. C'est le principe de l'énergie continue. Là, on arrive au verset 3. Le verset 3, c'est un drôle de verset. Je comprends, je le comprends bizarrement parce que y a, de toutes les traductions, c'est jamais la même chose. On dirait que ça dit l'inverse en français, en anglais. Il y a certaines traductions en français qui semblent corroborer ce que je pense. On va le lire. Dans la traduction du Monde Nouveau, il dit il n'y a pas de langage, il n'y a pas de parole. Chez eux, aucune voix ne s'entend. Bon, c'est vrai dans le sens qu'on n'entend pas le langage des étoiles directement. On ne l'entend pas de nos oreilles, on n'entend pas des paroles. Sauf qu'en anglais, ici on dit there is, c'est probablement une erreur de la King James, mais en tout cas, c'est comme l'inverse. There is no speech nor language where their voice is not heard. Je veux dire, ici, là, il y a deux négatives. Là. Moi, quand je lis ça, je comprends qu'il n'y a pas de voix ni de langage où ce que leur voix n'est pas entendue, où ce que leur son n'est pas entendu. Nulle part où leur son n'est pas entendu. Il n'y a aucun endroit où ce que leur son ou leur émanation ne touche pas, autrement dit. Leur vibration est partout. Hein, il n'y a pas de jaillissement animaux dont le son est inaudible. Sauf que même la Osterwald dit « Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entende pas. » Je veux dire, moi, quand je lis ça de cette façon, je comprends. Il y a deux négatives, donc ce n'est pas un langage, OK, virgule. Puis là, ça dit « Ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entende pas. » Fait qu'autrement dit, les paroles, c'est pas un langage, mais ce sont pas des paroles qui s'entendent pas. Autrement dit, ils s'entendent. Puis la preuve, c'est qu'après ça, leur voix se répand par toute la terre. Leur voix se répand. Fait que ça veut dire que leur voix, ça peut pas être... Ici, on peut pas dire que leur voix ne s'entend quand que le verset d'après, on dit par toute la terre leur cordeau, puis le cordon, on va apprendre c'est quoi que ça veut dire. Là. Ça veut dire leur voix, leur son. Fait que, autrement dit, ici, c'était un peu ambigu. Les traductions sont toutes un peu, on dirait, à l'envers l'une de l'autre. Il n'y a pas d'énoncé où il n'y a pas de mots. Puis leur son n'est pas entendu. C'est bizarrement écrit. D'une manière ou d'une autre, ça peut quasiment dire la même chose, c'est ça qui est bizarre. Mais c'est vrai que c'est un son qu'on n'entend pas. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'endroit où ce que leur voix n'est pas entendue, dans le sens qu'elle n'arrive pas, ou elle ne jaillit pas, ou elle ne passe pas. C'est partout, autrement dit. C'est comme ça, moi, je le comprends. D'ailleurs, ici, même dans la connaissance, si je recule un petit peu dans le verset 2, on dit « Lui révèle la connaissance ». Le mot « connaissance »,« intelligence »,« information ». Hein. C'est tout. On se rappelle que dans le fond, la lumière qui nous vient, ou les vibrations qui nous viennent, qui fait qu'on voit les étoiles, traverse des milliers d'années-lumière, whatever, pour se rendre à nous. Puis c'est toute une intelligence, puis c'est plein d'informations finalement. C'est de l'information, la lumière. Si on continue un petit peu, le cordeau, qu'est-ce que ça veut dire? Le cordeau, on va lire le verset 4. Hein, par toute la terre, leur cordeau est sorti, et jusqu'à l'extrémité du sol productif, leur discours. Puis le cordeau ici, dans la note de cette traduction, on dit leur cordeau, voix, son, nouvelle. Fait qu'on prouve ici mon point qu'il vient de dire dans le verset 3, il n'y a pas de langage, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de son qui s'entend, mais par toute la terre, leur son est sorti. Je dis, leur cordeau, ça veut aussi dire, si on lit ici, c'est dans le verset 4, ça dit line en anglais. Dans la King James, on disait line. Their line is not gone out. Fait que leur ligne, puis la note dit à propos de ce mot, c'est leur héritage.
Puis ça peut être en hébreu, c'est un mot qui a rapport avec une corde, mais un outil de mesure. C'est un outil de mesure. Puis c'est un peu comme quand on dit une ligne, ta lignée, dans le sens un héritage, une lignée. Fait que dans le fond, leur lignée ou leur produit ou leur sortie, tu sais, jusqu'à l'extrémité du sol productif, leur discours, fait que leur parole, finalement, a été par toute la terre. Même si on la voit pas, on l'entend pas de nos oreilles, elle est partout. Hein? Par toute la terre, leur héritage, autrement dit, leurs effets à long terme, leur mesure est prise et vont jusqu'à l'autre bout du monde. Leurs mots et enseignements passent à travers tout. Moi, c'est comme ça que je le lis, là. En eux, il a dressé une tente pour le soleil. En eux, les cieux, là, Dieu a dressé une tente pour le soleil, une tente, un canevas, une tente pour le soleil. Et il est, lui, comme un époux sortant de sa chambre nuptiale, il exulte tel un homme fort de courir sur un sentier. Donc ici, on parle du soleil, évidemment, hein? C'est le soleil, il n'y a pas de métaphore. Et il est, lui, le soleil, comme un époux. Fait que souvent dans la Bible, quand on parle de l'époux, même Jésus est comparé à l'époux. On sait que Jésus est comparé au soleil aussi. C'est le soleil, c'est la même image. Le soleil, c'est lui qui émane. Hein? Il est sorti de sa chambre nuptiale. Puis, tu sais, une chambre aussi, ça fait référence au zodiaque, une maison du zodiaque. Là. Il exulte tel un homme fort de courir le sentier. En eux, les cieux, il a mis une toile pour projeter la lumière du soleil, un écran pour permettre la vision du langage, un canevas. Fait qu'autrement dit, hein, le ciel, c'est une tente, c'est un canevas pour le soleil. C'est comme si on avait fait un peu un récepteur pour le soleil, pour permettre de comprendre la lumière qui nous vient. Ça nous prend un contexte, autrement dit. Le contexte, ben, c'est le circuit du zodiaque. Comme un époux fier et sortant de sa chambre nuptiale, hein, les deux polarités sont maintenant jointes. Le héros, Eros, hein, est fort érigé sur son circuit. Ce cercle est bandé, il a fait tourner la roue au complet, il commence afin de finir, il le donne sans compter. Il y a un petit peu ici de tu sais, il exulte tel un homme fort, c'est une référence au mâle qui est au principe masculin, qui éjacule, si on veut, hein, puis qui a fait le travail fort sur tout le sentier du zodiaque. D'une extrémité du zodiaque, il termine son tour jusqu'à l'autre extrémité. Il n'y a rien qui est caché à ses émanations. Il donne sans compter le soleil. Alors, c'est un peu ça. Donc, pour résumer, on a ici les cieux. On parle du ciel qui proclament, qui ont en fait un langage qui est dans la dualité, qui part du concept d'émanation et de réception, qui dans le fond ne se voient pas, mais que leurs effets se sentent partout, qui font en sorte que la Terre fonctionne comme elle fonctionne, qui a dressé une tente pour le soleil, donc le zodiaque qui nous sert comme une tente, un canevas. C'est l'époux, c'est lui le héros, dans le fond, à suivre, qui nous montre la voie, le chemin. C'est lui qui, dans le fond, fait le circuit du zodiaque au complet pour nous expliquer c'est quoi la création, puis c'est quoi la gloire de Dieu, finalement. Alors, c'est un peu ça, comment on peut peut-être décortiquer nos versets de Psaume 19. Alors, j'espère que ça vous éclaire, comme je me dis.